Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser la préparation du sol. La parabole du semeur que Jésus a racontée reconnaît les principes fondamentaux du discipulat. Dans Luc 8, le verset 5, nous lisons: Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur les semailles. On remarque d'abord que les différents types de sols sont associés aux conditions du cœur. Si la semence est la parole de Dieu, Luc 8, le verset 11, les 4 types de sols représentent alors les 4 types de cœurs humains, tous recevant les paroles de Dieu de différentes manières. Avant même de semer, les disciples du Christ ont d'abord un travail à faire pour préparer les cœurs en vue des meilleurs résultats. L'étape de préparation du discipulat implique de se rapprocher des gens par l'amitié et le service. Nous leur montrons ainsi qu'ils comptent pour nous. Cet échange humain accompagné d'un amour véritable et d'authenticité constitue le fondement même de la confiance dans la relation. Dans leur zèle, les disciples outrepassent trop souvent cette étape, si bien que la confiance n'est jamais établie. Les membres d'église donnent fréquemment des études bibliques et tiennent de grandes campagnes d'évangélisation alors qu'ils ne connaissent tout simplement pas les habitants de leur quartier et ne s'occupent pas d'eux. En tant que disciples individuels, nous pouvons préparer le sol de ceux qui nous entourent par des actes de bonté, par un retour d'ascenseur, un mouvement où l'on fait et répète au hasard un geste ou de bonnes actions, causant ainsi une réaction en chaîne, et même par un sourire dans le contexte approprié et de la gentillesse. Cette étape appelle chaque disciple à agir avec compassion, sympathie et empathie envers tous ceux qui l'entourent. Il faut pour cela de la créativité, de l'intentionnalité et de l'enthousiasme. La préparation s'effectue aussi dans le cadre de nos relations publiques et de nos services sociaux au sein de l'adventisme. Le rôle de la santé et de l'œuvre médicale est crucial et contribue à la préparation du sol. Ellen White a dit: de même que le jardin doit être préparé pour recevoir la semence naturelle, de même aussi le cœur doit l'être pour recevoir la semence de la vérité. Extrait du livre Le foyer chrétien, chapitre 21, page 138. Remarquez qu'une telle œuvre ne constitue pas le système tout entier de l'évangélisation et du témoignage. Cependant, elle prépare les cœurs aux efforts futurs. Est-il hypocrite d'agir de la sorte? Non, mais ce serait le cas si nous ne nous préoccupions pas des autres ou si nous attendions quelque chose en retour. Cet agissement est simplement un appel à exercer un ministère global dans notre témoignage et notre discipulat. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait: suivez-moi. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, la section Les missionnaires médicaux et leurs tâches à la page 118, livre écrit par Ellen G. White. Le fait de ne rien demander en retour de notre aide ne signifie pas que nous devrions éviter de partager l'évangile. Le salut est toujours le plus grand besoin de tout être humain. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés aux connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 8 et versets 5 à 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon intentionnelle pouvez-vous manifester l'étape de la préparation dans votre discipulat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.